Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mes pinceaux. Pinceaux pour les yeux, pinceaux pour le visage. Voilà, j'ai eu quelques demandes depuis que j'ai commencé ma chaîne où on me demandait quel pinceau je conseillais, si je devais faire un kit indispensable, quel pinceau je pouvais voilà, vous conseiller. Et donc j'ai décidé de faire une vidéo consacrée qu'à ça parce que c'est vrai que pour moi, pour avoir un maquillage réussi, je pense que le plus important, après la qualité des fards à paupières, c'est le pinceau. C'est l'efficacité du pinceau, la manière dont ça va travailler la matière, etc. Et donc voilà, vu que pour moi c'est quelque chose de très important, je me suis dit que c'était bien de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu et pour vous conseiller moi les pinceaux que j'aime utiliser. Je vais commencer par les pinceaux des yeux, puis je passerai aux pinceaux du visage. Je vais essayer de pas trop me perdre dans tous les sens et de rester assez précise et assez concise. Je passe tout de suite à la présentation de mes petits pinceaux. Tout d'abord, je vais vous présenter des pinceaux pour le creux de paupière. J'ai 4 pinceaux à vous présenter. Tout d'abord, j'ai le 217 de chez MAC Cosmetics, donc qui est un pinceau. Je le mets dans le creux de paupière, mais sachez que ce pinceau est vraiment multifonction. On peut aussi s'en servir pour la paupière mobile, etc. Ça, c'est vraiment pour moi un must-have. D'ailleurs, j'en ai 3 ou 4 dans ma collection du 217 parce que c'est un pinceau que j'utilise énormément. Mais donc pour revenir à ce que je disais, pour le creux de paupière, il est parfait. Je m'en sers pour estomper le creux de paupière, que ce soit des couleurs claires ou des couleurs foncées. Il est vraiment très efficace, les poils sont très doux, il fait pas du tout mal. Des fois il y a des pinceaux avec des poils un peu durs qui font mal. Au niveau de la densité, c'est parfait, c'est-à-dire que ça va être assez dur pour ne pas mettre de la matière partout, mais en même temps il va être assez fluffy pour pouvoir bien estomper. Et j'adore utiliser ce pinceau en creux de paupière. Ensuite, dans le même type, mais un peu plus pointu, qui permet également de travailler le creux de paupière très facilement. C'est un pinceau de chez Sephora, le numéro 73. C'est pareil, lui j'en ai au moins 2 ou 3 dans ma collection. Et il est vraiment très pratique parce qu'on peut soit déposer la matière vraiment en tapant, en prenant la matière, la texture, la couleur au bout du pinceau, être très précis, ou alors vraiment tremper tout le pinceau et faire quelque chose de très diffus. Et il est parfait vraiment pour estomper, il estompe très très bien, il diffuse très bien la matière sans pour autant en mettre partout et j'adore ce pinceau. Ensuite, de la marque Zoeva, j'ai le 227 Soft Definer, donc un pinceau qui est avec des poils synthétiques. Et donc celui-là c'est un peu un dupe du 217 de chez MAC, c'est un peu la même utilisation mais ça va bien marcher aussi pour les produits crème. Et donc c'est pareil, il va très bien diffuser, il épouse très bien le creux de paupière et il estompe très bien la matière, que ce soit crème ou poudre. C'est vraiment un très très bon pinceau pour le creux de paupière, je vous le conseille fortement et il est beaucoup plus abordable que le MAC par exemple. Je vous mettrai tous les liens évidemment des pinceaux dans la barre d'infos. Et ensuite, pour finir le creux de paupière, j'ai le 224 de chez Zoeva. Donc lui, il va être beaucoup plus petit. Et donc ça, c'est vraiment pour déposer de la texture, de la couleur très précisément dans le creux de paupière. Donc ça sera pour des couleurs, pour moi, je m'en sers avec des couleurs un peu plus foncées. Une fois que j'ai mis ma couleur de transition et que je veux intensifier mon creux de paupière, c'est avec ce pinceau-là que je vais le faire parce que voilà, parce qu'il est petit mais en même temps fluffy. Il va très bien diffuser la matière mais en restant vraiment précisément dans le creux et il est vraiment, voilà, il est vraiment super, il marche très très bien. De toute façon les pinceaux Zoeva c'est vraiment une réussite. Donc voilà, pour le creux de paupière, j'ai ces 4 là à vous présenter. Les 3 pinceaux que je vous présente ensuite sont des pinceaux pour la paupière mobile, donc ça va être pour déposer la matière donc, sur toute la paupière mobile. Pour commencer, j'ai un pinceau de chez MAC aussi qui est un, je sais pas, il est aussi connu universellement pour, voilà, pour cette utilisation-là. C'est le 239, il me semble, c'est totalement effacé, ne m'en voulez pas. Dans le même style, on a le 232 de chez Zoeva. Ces deux pinceaux-là vont vraiment servir à la même chose, c'est-à-dire venir déposer, en général, moi c'est des couleurs claires, puisque sur ma paupière mobile, je fais rarement des smoky foncés, donc ça va être des couleurs soit irisées, soit des mates, mais plutôt claires, qu'on va venir taper pour déposer la matière sur la paupière mobile. Donc ces deux-là font très bien l'affaire. Vous avez le MAC qui est un peu plus cher évidemment que le Zoeva. Le Zoeva fonctionne aussi bien que le MAC. Donc pour déposer la matière sur la paupière mobile, ces deux-là sont super. Et j'ai également un autre pinceau de chez Zoeva à vous présenter, c'est le 222 All Over Shader. Donc il est plat, il est peut-être un peu plus fin que les deux premiers que là je vous ai présentés. Mais en même temps, il va être moi je l'adore, je crois que si je devais en garder qu'un pour ma paupière mobile, ce serait celui-là. Il est un peu gros, donc celles qui ont des petites paupières, ça sera peut-être pas forcément très pratique. Il fonctionne très bien avec les produits crème et les produits poudre, on peut vraiment tout appliquer avec ce pinceau. Et vraiment, je veux dire, en
deux petits tapotements, on a toute la paupière mobile qui est recouverte. Il est très fin en haut, il est vraiment taillé avec un dégradé de poils qui finit très fin. Et du coup, il est parfait pour vraiment suivre le creux de paupière sans monter dans le creux de paupière. Et j'adore ce pinceau, mais j'ai présenté les deux autres parce qu'il est quand même un peu large et ça peut peut-être pas être pratique pour tout le monde. Si vous n'avez pas de soucis avec votre paupière mobile, que vous avez quand même je sais pas comment dire, une surface assez grande par rapport à la paupière mobile, sachez que celui-là est vraiment génial, je l'adore. Si je devais n'en garder qu'un, ce serait celui-là pour ma paupière mobile, c'est sûr. Maintenant on va parler coin externe, donc c'est vraiment là où j'applique la couleur la plus foncée. Et donc j'ai 4 pinceaux pour ça à vous présenter. Tout d'abord parlons des pinceaux boules. Donc les pinceaux boules, moi je vais m'en servir, ou les pinceaux, c'est des pinceaux... Oui, c'est des petits pinceaux boule crayon, c'est entre le pinceau boule et le pinceau crayon. Je vais venir avec ces pinceaux déposer la matière dans le coin externe et travailler un petit peu la matière, voilà, des couleurs un peu plus foncées. Et donc pour ça je vous conseille un pinceau de chez ELF, alors il est totalement... Ah si, attendez. Professional Blending Airbrush de chez ELF, donc ce pinceau coûte probablement 3 €, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et ensuite dans une gamme un peu plus haut de gamme, j'ai le Eyeshadow Contour E221 de chez Urban Decay. Et donc voilà, ces deux pinceaux je vais avoir la même utilisation, c'est vraiment, je vous dis, déposer la matière dans le coin externe et pouvoir un petit peu la travailler. Ils sont denses, pile ce qu'il faut pour vraiment, voilà, pouvoir déposer et estopper un petit peu en restant très précisément. Et pour ça j'adore ces deux pinceaux là. Et ensuite après, par exemple, si vous voulez revenir estomper après avoir appliqué la matière avec ces deux pinceaux, vous reprenez votre 217 de chez MAC pour vraiment venir remonter dans le creux de paupière, etc. Et voilà, pour déposer la matière très précisément et estomper très précisément, ces deux pinceaux sont vraiment très bien. Ensuite, j'ai un pinceau de chez Zoeva à vous présenter, le 231 Luxe Petite Crease, donc petit creux. Et là c'est pareil, par contre avec celui-là ça va être plus diffus qu'avec les deux pinceaux boule crayon que je vous ai présentés juste avant. C'est-à-dire que je m'en sers pour le déposer dans le coin externe, mais de manière, je sais pas comment dire, ça va être moins intense et moins précis qu'avec les deux premiers pinceaux. C'est quand vraiment je veux faire quelque chose de très flouté dans le coin externe, que je veux pas forcément une matière, une couleur très foncée, et que je veux quelque chose de très diffus, je vais utiliser celui-là qui va vraiment, voilà, me permettre de bien estomper et de ne pas avoir quelque chose de trop marqué dans le coin externe. Par exemple aujourd'hui j'ai utilisé celui-là dans mon coin externe parce que je voulais apporter une couleur un peu plus foncée. J'ai utilisé un bronzer pour mon coin externe, mais en même temps je voulais que ça reste très diffus et que ça fasse pas vraiment le coin externe très marqué, et c'est pour ça que j'ai utilisé celui-là. Et enfin, pour être carrément ultra précis, j'ai le 230 de chez Zoeva qui est complètement un pinceau crayon très pointu, très précis. Et par exemple quand je fais des maquillages plus sophistiqués, je vais appliquer une première couleur assez claire dans le coin externe, une deuxième couleur un peu plus foncée, et si je veux intensifier avec une troisième couleur vraiment très précisément dans mon coin externe, je vais utiliser ce pinceau crayon voilà, qui va permettre de déposer vraiment et intensément, parce qu'il est assez dense, donc précisément et intensément dans mon coin externe. Et voilà, d'estomper un tout petit peu, mais c'est vraiment pour, voilà, pour charger de l'intensité pour moi sur le coin externe. On peut également s'en servir pour le ras de cils, etc. Mais moi c'est pas l'utilisation que j'en ai vraiment l'utilisation pour, voilà, pour vraiment intensifier avec des couleurs foncées mon coin externe. Pour le ras de cils, le liner, etc. j'ai deux pinceaux à vous présenter. Les deux pinceaux sont de chez Zoeva. J'ai le 317 Wing Liner, donc c'est le pinceau que j'utilise en permanence pour faire mon trait de liner quand j'utilise que ce soit des liners crème ou des liners poudre. C'est ce pinceau là que je vais utiliser, il est très précis, très fin, il dépose la matière à la perfection, il est vraiment génial. Donc le 317 de chez Zoeva, j'en ai deux, c'est pareil, c'est des pinceaux que j'utilise beaucoup. Je m'épuise moi-même, hein, sachez que... Donc je vous disais, pour moi c'est voilà, vraiment le meilleur pinceau pour le ras de cils inférieur-extérieur, vraiment pour précisément déposer des matières foncées, du noir, du liner ou de la poudre très foncée. Il est vraiment génial. Et quand je veux faire un effet un peu plus fumé, un peu smoky sur mon ras de cils, j'utilise le 226 Smudger de chez Zoeva, donc qui est un pinceau plat mais très court en fait, et je vais venir, soit j'applique
la couleur foncée avec mon pinceau biseauté Zoeva et après j'estompe avec celui-là, je fume un peu, je fais un effet smoky avec celui-ci, soit je dépose directement la matière avec celui-là et j'estompe bien et il est vraiment génial pour ça. Si vous recherchez un pinceau pour, voilà, pour vraiment fumer la couleur au ras de cils, allez-y parce qu'il est vraiment, il est super et il fonctionne très très bien pour ça, le 226 de chez Zoeva. Pour terminer avec les yeux, j'ai deux petits pinceaux tout mignons à vous présenter, un de chez Real Techniques et un de chez Zoeva. Donc celui de chez Zoeva c'est le 237, ce sont des tout petits pinceaux plats, très précis, et moi je vais les utiliser pour déposer les touches de lumière dans le coin interne de mon œil. Les deux j'en ai exactement la même utilisation, sachez que le Real Technique est un tout petit peu plus petit, c'est le Accent Brush. Et donc voilà, je m'en sers vraiment précisément dans le coin interne pour déposer la lumière, mon highlighter, etc. Et ça fonctionne très bien pour ça. Et de temps en temps, le Zoeva, je m'en sers aussi quand je fais des smokies style, comment vous expliquer, foncé à l'extérieur, foncé coin interne, et que je dépose de la lumière sur la paupière du milieu, enfin sur le milieu de la paupière. Je tapote la lumière avec celui-ci puisqu'il est précis, mais en même temps il est plat, donc ça me permet de déposer très très précisément la touche de lumière au centre de ma paupière mobile. Je vais maintenant passer au pinceau pour le visage. Donc je vais commencer par quoi? Je vais faire dans l'ordre. Je vais commencer par le fond de teint. Donc là, aucune surprise pour vous. Si vous avez les moyens, le pinceau que je vous recommande, c'est le Artist Brush qui est pour moi le meilleur pinceau qui soit pour appliquer le fond de teint. Donc là c'est le Oval 8, j'ai aussi le Oval 6 ou le 7, ouais le 7, mais je vous le montre pas parce qu'il est un peu sale, mais pour que vous puissiez voir les dimensions par rapport à ma main. Donc ça c'est le 8 et ça c'est le 7. Donc voilà, ce sont des pinceaux qui sont vraiment magiques pour appliquer le fond de teint. En 2 secondes, on a tout appliqué, on a tout étalé, il n'y a aucune démarcation, aucune strie, ça laisse aucune marque sur le visage, c'est... Je sais pas, c'est vraiment, c'est super le rendu et à chaque fois c'est lisse, c'est parfait, enfin voilà. Moi j'adore vraiment ces pinceaux, mais je sais qu'ils coûtent les yeux de la tête. Et du coup, j'ai d'autres alternatives à vous présenter. Parce qu'il y a d'autres pinceaux qui fonctionnent aussi très très bien. Celui-là c'est juste le Graal. Ensuite deux autres pinceaux qui sont vraiment géniaux pour appliquer le fond de teint. Donc celui-là c'est pareil, il a eu universellement, il est ultra connu pour ça. C'est le F80 Flat Kabuki de chez Sigma. Donc qui est un pinceau kabuki plat, assez dense, qui va être parfait pour appliquer son fond de teint et travailler la matière. C'est pareil, il fait pas de démarcation, il n'y a pas de marque de strie de pinceau, vraiment il travaille la matière très bien, il dépose très bien. C'est un pinceau qu'on va tourner comme ça sur son visage pour bien estomper, étirer la matière et le rendu est vraiment très 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 bien avec ce kabuki. Et j'ai essayé jusqu'à me procurer celui-là, j'ai dû essayer 250 000 pinceaux pour le fond de teint kabuki. Jamais, il y avait toujours des stries, il y avait toujours des marques, ça déplaçait mal la matière, etc. J'en avais entendu parler des centaines de fois sur les vidéos YouTube. Et donc j'ai fini par me le procurer et vraiment je me suis dit mais t'es vraiment bête d'avoir attendu autant parce qu'il est super. Et ensuite j'ai un petit pinceau de chez Zoeva à vous présenter, c'est le 110 Face Shape. Donc il est un peu petit, donc il va falloir avoir un peu de patience pour travailler avec la matière avec ce pinceau. Mais, comment vous dire, je regarde une youtubeuse, une make-up artiste de renommée internationale qui s'appelle Elsa Eldridge, que j'adore, mais je l'adore, mais elle, ses vidéos YouTube. Si vous ne la connaissez pas et que vous aimez les personnes calmes, posées, hyper professionnelles, élégantes, qui va donner que des bons conseils, qui est vraiment hyper pro, qui est pas du tout... Ben, allez la voir, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour sa chaîne parce que j'ai appris, grâce à elle, j'ai appris des milliards de choses. Et donc elle se sert très 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 souvent pour son fond de teint, pour appliquer son fond de teint de ce petit pinceau 110 de chez Zoeva. Donc elle dépose d'abord la matière sur son visage et ensuite elle estompe avec ce petit pinceau qui a un rendu vraiment très joli, ça ne fait aucune démarcation, c'est pareil, ça travaille très bien la matière. Et moi du coup je me suis mis à l'utiliser, je me suis dit je vais essayer parce que à la base je m'en servais des fois pour mon anti-cerne ou pour les blush crème ou des choses comme ça. Et je l'ai essayé pour le fond de teint
Et le seul petit défaut, c'est qu'il est un peu petit, du coup ça va être un peu plus long de faire son teint, mais en même temps le résultat est vraiment super avec ce pinceau. Donc si ça vous dérange pas qu'il soit un petit peu petit, vous pouvez aller voir celui-là, vous pouvez l'essayer, je vous le conseille également fortement. Alors pour l'anti-cerne, sachez que je n'utilise que le Beauty Blender, en particulier le petit là, c'est le, je sais plus comment il s'appelle, c'est la version moyenne, c'est la version pour le blush en fait, et moi je m'en sers pour l'anti-cerne du Beauty Blender. Et voilà, je n'utilise pas de pinceau parce que je trouve qu'il n'y en a pas un qui m'apporte un aussi beau résultat qu'avec le Beauty Blender. Et pour le fond de teint, 8 fois sur 10 quand même, j'utilise le Beauty Blender, sachez-le. Pour moi, c'est l'outil le plus efficace, qui a le plus joli rendu pour appliquer un fond de teint. Je sais que tout le monde n'est pas adepte, je sais qu'il y en a qui trouvent ça pas hygiénique, je sais qu'il y en a qui trouvent que ça gaspille du produit, etc. Mais au niveau du rendu que ça a sur la peau, le Beauty Blender c'est quand même assez incroyable. Sachez que moi je le lave tous les jours avant de m'en servir au savon de Marseille, mais je lave vraiment très bien, genre je mets du savon, je rince, je mets du savon, je rince au moins 3 ou 4 fois. Et voilà, et je ne me sers quasiment pour le fond de teint et pour l'anti-cerne que de ça. Pour le contouring, j'ai 3 pinceaux à vous présenter. Un pinceau de chez Sephora, le Pro Contour, donc qui va être un pinceau un peu boule, assez dense mais quand même fluffy. Donc celui-là je m'en sers quand je veux faire, j'arrête pas de regarder en fait pour voir si on voit bien le pinceau. Je suis désolée si vous me voyez regarder le retour, c'est parce que voilà, je regarde le résultat à l'écran, de voir si c'est parlant ou pas en fait. Donc bref, celui-là je l'utilise quand je veux faire un contour. Je l'utilise même des fois pour le bronzer. Quand je veux faire un contour diffus, quand je veux pas que ça soit trop marqué vraiment, j'utilise celui-là et je travaille bien la matière et il estompe vraiment très bien les produits poudre. Je fais la bouche de poisson, je dépose la matière, j'estompe et vraiment il diffuse très bien la matière et il est vraiment très bien pour le contouring et pour le bronzer. Quand je veux quelque chose de plus précis, mais en même temps de diffus aussi, je sais pas comment vous dire, que je veux le poser plus précisément, mais que je veux que ça soit quand même pas trop marqué, j'utilise le M500 de chez Morphe. En fait, il est très fluffy, mais pointu. Donc je vais pouvoir prélever de la matière vraiment avec la pointe du pinceau et venir déposer ça comme contouring. Le fait qu'il soit pointu, voilà, je peux vraiment poser très précisément dans le creux de ma joue là. Et ça va moins diffuser la matière que le pinceau boule que je vous ai montré, qui est un peu plus fluffy, qui est un peu plus large en fait au niveau de la surface qui va s'appliquer sur la peau. Et du coup celui-là ça va être vraiment plus précisément. Et si vous avez des produits contouring crème ou alors poudre mais que vous voulez que ça soit super précis et assez intense, je vous conseille le 150 Wavy de chez Make Up For Ever, qui est un pinceau biseauté comme ceci, assez fin. Il n'y a pas beaucoup de surface en fait qui va toucher la peau. Et donc celui-là il est vraiment ultra précis pour déposer le contouring, la matière au creux de la joue. Et voilà, il fonctionne très bien pour ça, que ce soit crème ou poudre. Sachez qu'il est très bien et qu'on va arriver à avoir un contouring assez marqué, assez, je sais pas comment vous dire, assez intense. Si vous aimez ça, je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, hein, se faire du contouring assez intense. Donc voilà, sachez que celui-là, il est vraiment très bien. Et en même temps, on arrive à bien estomper quand même, hein, mais ça reste voilà, un pinceau que je vais utiliser quand je veux vraiment, je sais pas, que je veux faire une soirée, où il va y avoir plein de photos, etc. et que je veux bien structurer mon visage. J'utilise le 150 de chez Make Up For Ever. Pour le blush, j'ai 3 pinceaux à vous présenter. Le premier, c'est un pinceau de chez Morphe. Il s'agit du E4 et c'est la youtubeuse Jaclyn Hill qui m'a fait acheter ce pinceau. Elle ne jure que par lui pour appliquer son blush. Et donc c'est un pinceau biseauté, assez, je vais poser les autres, assez classique au final, mais c'est vrai que il dépose la matière vraiment très bien. Il ne fait aucune démarcation. Vraiment, quand on a des pinceaux blush de mauvaise qualité, j'ai déjà essayé, ça fait des marques quand on applique le blush, c'est vraiment pas joli. Et là, avec celui-là, pas du tout. Il permet de vraiment bien déposer la matière, de bien estomper, de rester quand même... Moi, j'ai pas une grande surface pour le blush, en fait, c'est pas forcément évident. Et ce pinceau est parfait parce qu'il épouse vraiment très bien la zone où je vais déposer mon blush. Et ça, voilà, ça le dépose vraiment de manière diffuse, ça fait aucune démarcation, on estompe vraiment très bien. Et effectivement, voilà, je suis contente de l'avoir écouté, Jaclyn Hill, parce que j'adore ce pinceau. Je vous mettrai le lien évidemment dans la barre d'infos. Et voilà, il est vraiment super. Et les pinceaux Morphe, c'est pas des pinceaux forcément très chers.
Ça reste à des prix, c'est pas les moins chers, mais ça reste à des prix abordables pour des pinceaux. Et avant d'utiliser, d'avoir ce pinceau, j'utilisais toujours le Blush Brush de chez Real Technique. Celui-là c'est pareil, je crois qu'il a fait un carton international. Et donc c'est un pinceau qui va être en forme de cône un petit peu là, je sais pas comment vous dire, qui va être ovale en fait, et qui va vraiment très bien diffuser la matière. Alors il est un peu gros pour moi, pour ma joue, mais en prenant vraiment la matière au bout et en venant vraiment la déposer, en faisant des petits cercles comme ça sur ma joue, j'arrivais vraiment à très bien déposer le blush. Et du coup avec celui de Morphe c'est encore plus pratique pour moi. Mais sachez que celui-là, il est sûrement plus facile à trouver que le Morphe et il fait vraiment très bien son job. Et souvent quand on me demande un super pinceau blush pas cher, c'est celui-là que je recommande parce qu'il est vraiment super. Et puis il est aussi multifonction, on peut s'en servir pour plein d'autres choses, on peut s'en servir pour la poudre sur tout le visage, on peut s'en servir pour le bronzer. Voilà, pour le blush, si vous cherchez un peu un pinceau multifonction et qui fasse aussi blush, sachez que celui-là il est vraiment super aussi. Et quand je veux appliquer un blush crème et que je ne veux pas utiliser mon Beauty Blender, parce que normalement les blush crème c'est avec mon Beauty Blender, j'utilise un style de stippling brush. Donc là c'est le petit stippling de chez Zoeva, le 122. Et donc je prélève la matière dans mon blush crème et je tapote la matière comme ça pour bien estomper, pour bien travailler le blush crème. Et il fait vraiment très bien l'affaire, il fonctionne super bien. Et voilà, c'est celui-là que j'utilise avec mes blush crème. Pour l'highlighter, j'ai deux pinceaux à vous présenter. Donc sachez que l'highlighter crème, je vais l'appliquer ou au doigt ou au Beauty Blender, donc je n'ai pas de pinceau pour ça. Par contre, pour les highlighters poudre, j'ai deux styles de pinceaux à vous présenter. Le premier, ça va être le 134 Luxe Powder Fusion de chez Zoeva, donc qui est un pinceau, je sais pas comment vous dire, il est fluffy, il est assez grand, c'est pas un pinceau que je vais utiliser pour mes yeux, et je le trouve en fait qu'il prélève pile ce qu'il faut comme quantité de matière, qui va être parfait pour venir déposer l'highlighter en fait sur le dessus, sur le haut de la pommette. La taille est vraiment parfaite pour moi. Il est fluffy pile ce qu'il faut, il est dense pile ce qu'il faut, c'est-à-dire on peut bien travailler précisément mais en même temps il va bien diffuser la matière et ça va être vraiment super, voilà, pour déposer l'highlighter sans que ça soit trop chargé, trop intense. Et j'aime beaucoup ce pinceau pour ça. Et ensuite ce qui se fait beaucoup c'est les pinceaux éventail. Donc là c'est le Strobing Fan de chez Sigma, le F42, qui est un pinceau éventail et qui va pareil venir en fait déposer la matière sur les zones où on veut poser l'highlighter. Il va permettre d'être très précis et de bien diffuser la matière, mais en restant vraiment sur les zones saillantes du visage. Et si vous recherchiez un bon pinceau éventail pour l'highlighter, sachez que celui-là, il est pas trop gros, la taille est parfaite. Au niveau de la densité, c'est très bien aussi, ça va pas prélever trop de matière, mais en même temps ça va déposer voilà, ce qu'il faut sur la pommette. Et c'est un très très bon pinceau éventail, le F42 de chez Sigma. Pour le bronzer, j'ai deux pinceaux à vous présenter. Le premier c'est le E58 de chez Morphe, donc qui est un pinceau qui va ressembler à un pinceau poudre en fait au niveau de la taille, mais qui va être biseauté. Et du coup je le trouve parfait pour déposer le bronzer sur la joue et pour en même temps sculpter son visage. Le fait qu'il soit biseauté, en fait, ça va vraiment épouser le creux là, et ça va en même temps diffuser de la matière sur toute la joue en fait, et je le trouve vraiment génial pour le bronzer. Également après j'en prélève de la matière juste sur la pointe que je vais appliquer sur le contour du visage, sur la mâchoire, dans le cou, etc. Et il est vraiment, voilà, si je devais m'en garder qu'un bronzer, ça serait celui-là. J'adore ce pinceau, donc le E58 de chez Morphe. Et sinon, autre alternative qui va vraiment aussi être très bien pour le bronzer, c'est le Mr. Right de chez Too Faced, qui est un pinceau un peu pointu mais assez fluffy et assez dense, et donc qui est très bien pour venir déposer et réchauffer son teint. Ça permet de bien déposer et bien estomper la matière en même temps. Et voilà, si vous n'arrivez pas à vous procurer celui de chez Morphe, sachez que celui-là pour le bronzer, il est également très bien. J'aime beaucoup. Pour ce qui est des pinceaux poudre visage, j'ai deux pinceaux à vous présenter mais qui sont vraiment quasiment les mêmes, qui ont la même utilisation. Donc c'est le Powder Brush de chez Real Technique et le Morphe E2 de chez Morphe. Et donc voilà, ce sont des pinceaux qui vont vraiment venir, qui prélèvent vraiment ce qu'il faut de poudre et qui vont permettre de vraiment très bien diffuser la poudre sur le visage. On va pas avoir besoin de venir chercher de la poudre 20 fois dans son boîtier.
Voilà, on le charge une fois et on peut se faire tout le visage avec parce qu'il voilà, il diffuse très bien, parce qu'il est dense mais en même temps il est assez fluffy, il est pile ce qu'il faut en fait, ils sont pile ce qu'il faut pour vraiment bien travailler la poudre et bien en mettre sur tout le visage. Donc voilà, si vous recherchez un bon pinceau poudre, celui-là ça doit faire 6 ans que je l'ai et quand j'utilise pas celui-là, j'utilise celui-là. C'est quasiment les mêmes mais voilà, je vous présente les deux parce que c'est vraiment les deux que j'utilise le plus. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter tous mes pinceaux, les pinceaux que je vous recommande. J'espère que je vous ai pas trop perdu, j'espère que je vous ai bien renseigné et que je suis pas trop partie dans tous les sens. C'est pas évident. Il y a tellement de pinceaux avec tellement de fonctions différentes. Enfin bon bref, il y a des pinceaux on va pouvoir s'en servir pour plusieurs choses et d'autres juste pour une seule chose. Enfin c'est... J'espère que je vous ai bien guidé, que je vous ai bien conseillé si vous recherchez des bons pinceaux pour vous maquiller. Je vous mets tout dans la barre d'infos évidemment. J'espère que je vais tous les retrouver parce que Morphe ils sont pas forcément tous faciles à trouver. Mais voilà, je vais faire mon maximum. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, à mettre un petit pouce en haut et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des tas de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.